Mais vous êtes pas à la réunion de la Sécu, mon ami? À la réunion de la Sécu? Mais vous êtes sérieuse, Marivonne? Non mais excusez-moi, mais vous m'avez pris pour un lapin de 6 semaines. J'ai envoyé Bernard là-bas. Je suis pas fou. Vous m'aviez dit que c'était un débat très important à l'Assemblée. Alors écoutez-moi bien, les affaires intérieures, tout ce qui est national, la chienlit là, la Sécu, tout ça là, c'est pour Bernard. Hein. Moi, je m'occupe de l'international, du rayonnement de la France, du prestige. Un peu comme votre dernier voyage en Chine. Exactement, comme en Chine. Ouais, vous avez très bien saisi. On parle bien du voyage où vous êtes allé leur expliquer que pendant 30 ans on les a aidés et que maintenant c'est à eux de nous aider parce que sinon on sera bientôt trop pauvres pour leur acheter leurs produits. Hein, c'est de ce prestige-là que vous parlez, on est d'accord? Oui, ouais, un peu comme ça, mais enfin, c'est plus compliqué que... oui, je veux dire... Mais qu'est-ce qui nous fait à m'aider avec ce jardin là? C'est Beyrouth ici, on peut plus mettre un pied devant l'autre là. Ah, Marivonne, excusez-moi de vous déranger au jardin. Vous me dérangez pas. Et vous, le sport, ça a été? Ah, ça a été parfaitement. Je tiens une forme olympique, comme d'habitude, vous me connaissez. Par contre, au retour là, à la radio, j'ai entendu une nouvelle, là, il y a une dame, une avocate militante féministe, là, Violaine Abad de Philippis, je crois. Oui, elle remettait en cause l'action de mon gouvernement sur l'égalité homme-femme en milieu rural. Ah. Et là, je dois vous avouer que, bon, c'est plus votre domaine que le mien. Dites-moi. Eh bien, le problème dans les milieux ruraux, oui, viendrait que les femmes ont moins l'accès au travail parce qu'il y a de moins en moins de transports en commun. Et donc, rassurez-moi sur quelque chose. Je sais que le droit de vote, c'est assez récent dans l'histoire contemporaine pour les femmes, hein, en 1945, me semble-t-il. Mais le permis de conduire... ça c'est bon, elles y ont droit. Rassurez-moi. Il y a peut-être des pays où ça leur est interdit, mais en France, c'est un droit qu'elles partagent avec les hommes depuis 1893, mon ami. Ah. Dans un sens, vous me rassurez, mais après, par contre, du coup, je vois plus le rapport. Que faire en milieu rural pour qu'il y ait plus d'égalité homme-femme, si ce n'est que les deux aient le permis de conduire? Enfin, je comprends pas trop du coup, là. Mais vous êtes devenu fou, Bernard? Mais c'est pas moi qui décide, c'est une directive européenne. Mais on va quand même pas abattre un éleveur parce qu'il a attrapé la dermatose nodulaire. Mais pas l'éleveur, monsieur le président, son troupeau. J'ai bien compris, Bernard, c'est un lapsus, parce que de toute façon, abattre le troupeau d'un éleveur ou abattre l'éleveur, ici c'est presque pareil. Mais en plus, vous venez de m'expliquer que non seulement ce n'est pas transmissible à l'homme, que la viande reste comestible, et qu'en plus il y a un vaccin qui existe. Je comprends pas. Oui, un vaccin existe, on vaccine à 50 km à la ronde quand on abat un troupeau. À 50 km à la ronde? Mais quand il y avait le coronavirus, vous m'avez expliqué qu'il fallait vacciner tout le monde pour que ça marche, là, l'immunité collective. Ça marche pas pareil, les vaches? Le quoi qu'il en coûte, ça marche pas pour les vaches, monsieur le président. Alors déjà, laissez-moi tranquille avec le quoi qu'il en coûte et expliquez-moi, ça sera plus simple. Bien, monsieur le président, simple est le bon mot. Vacciner le cheptel français ou européen coûterait une fortune, alors qu'indemniser au coup par coup l'éleveur à qui on abat le troupeau nous coûte quasiment rien. Surtout au prix où on indemnise, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, pour tous les éleveurs, les agriculteurs, tous les paysans qui vont venir se déplacer à Bordeaux-sur-Arize aujourd'hui en soutien, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça me semble un peu légitime, du coup. On fait comme d'habitude, monsieur le président. On relève les plaques, on les intimide, et si ça suffit pas, on envoie la force publique. On ventile. C'est comme vous que je me comporte en général, là? Franchement, j'ose pas vous le dire. Marivonne, vous aviez raison, je suis vraiment con, en fait. Ah mais je vous le dis Bernard, en 2019 on a minimisé l'histoire, hein. Le pangolin on savait pas ce que c'était, ça venait de Chine, on s'est dit ça arrivera jamais jusqu'à nous, et puis c'est arrivé, et puis quand c'est arrivé, on n'a pas su réagir. Ça a donné des milliers de morts et le quoi qu'il en coûte. Mais vous croyez que ça nous a servi de leçon? Pas vraiment, non. Ah non, pas vraiment là, parce qu'avec la dermatose nodulaire, ça vient d'Afrique, ça vient de loin, on se dit que ça viendrait pas en France, et puis après c'est arrivé dans les Vosges, et puis maintenant c'est dans l'Ariège, et qu'est-ce qu'on fait? Ah on dépense des millions en hélicoptère et en compagnie de CRS pour aller taper sur la tête des agriculteurs qui tentent de résister, voilà ce qu'on fait. Je vous le fais pas dire, mais à la dermatose nodulaire, on lui envoie les CRS, comment ça se passe pour éradiquer le problème? On continue à vacciner à coup de 50 km à la ronde jusqu'à ce que dans les 6 prochains mois, tout le cheptel français soit contaminé à coup de 50 km à la ronde, ou alors on vaccine tout le cheptel dès maintenant. Idéalement, il faudrait vacciner, mais enfin le coup... Oui, le coup, je vous rejoins, mais il vaut peut-être mieux un coup maintenant que du quoi qu'il en coûte plus tard, d'autant plus que du quoi qu'il en coûte, pour les agriculteurs, on sait très bien qu'il n'y en aura pas. Ça fait 30 ans qu'on les laisse crever à petit feu, qu'on leur met du coup de politique agricole commune, on leur met du Mercosur, et maintenant la dermatose nodulaire. Avant, on exportait des produits agricoles dans le monde entier, et là, on est déjà en train d'importer cette année. Ah, je vous le dis, Bernard, si on continue comme ça, on va faire fermer la moitié des exploitations agricoles, et l'autre moitié, ça sera des suicidés. Qui c'est qui va nous nourrir? C'est sûr que vu comme ça... C'est sûr que vu comme ça, j'ai l'impression qu'on est les abrutis, et je sais pas si on va se réveiller, en fait. Et quel métier tu veux faire quand tu seras grand, mon petit Didier? Eh bien moi, quand je serai grand, je veux faire vétérinaire pour soigner les animaux et pour tous les sauver. Mais quel joli métier tu veux faire. Papa et maman doivent être très fiers de toi, mon petit Didier. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Didier, qu'est-ce que tu fous là? Tu nous mets en retard là, il y a 208 bêtes à abattre, mène-toi le cul là!
Désolé les gars, ça sera sans moi. Je suis pas rentré veto pour ça. Monsieur le Président, vous m'aviez promis qu'aujourd'hui vous vous pencheriez sur l'aide militaire apportée à l'Ukraine. Ah mais j'y travaille Bernard, j'y travaille. Avec une bande dessinée. Je m'aère l'esprit pour être plus efficace, vous voyez. Vous savez qu'en 2025, le niveau d'aide militaire à l'Ukraine a été le plus bas depuis le début de la guerre. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? La France doit réagir, Monsieur le Président, l'Europe doit réagir aussi. Ah non, mais pour réagir, vous inquiétez pas, je vais même protester. Par contre, pour agir, je dois vous avouer que c'est là où le bas blesse un peu. L'an dernier, Trump a considéré que la guerre en Ukraine ne concernait que les Européens et il a désengagé l'Amérique. L'Europe avait alors promis qu'elle compenserait. Force est de constater que la France et l'Europe n'ont pas tenu leurs promesses. Mais Bernard, depuis combien de temps ça vous inquiète qu'on ne tienne pas nos promesses? Vous êtes jeune en politique ou quoi là? Vous avez un peu d'expérience pourtant. Alors même que je faisais une allocution expliquant au peuple que nous allons intensifier notre effort de guerre par rapport à l'Ukraine, je savais très bien que je ne donnerais rien. Je ne vous suis pas, Monsieur le Président. Mais Bernard, si l'Europe ou la France pouvaient agir dans ce domaine, on l'aurait fait. Mais vous savez bien que c'est impossible. Quand il y a eu le coronavirus, on se battait entre nous pour des masques. Alors on n'était pas foutus de les produire nous-mêmes. Des masques en papier. Il fallait qu'on aille les acheter en Chine. La Chine, d'ailleurs, regardez, elle nous bouffe. Elle bouffe le monde entier. Si quelqu'un doit aider l'Ukraine, bon, ben, ce serait la Chine. C'est eux qui ont le pognon. Mais eux, ils préfèrent aider un peu la Russie. Bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il n'y avait que les Américains pour pouvoir aider l'Ukraine. Nous, on peut rien faire. Nous, on peut se débrouiller à trouver un budget pour boucler la sécu, commencer à les mendier en Chine pour qu'ils nous aident. Ouais, mais c'est fini pour nous, c'est terminé pour nous. On a encore de la chance que ce ne soit pas nous qui les attaquons, parce qu'on se prend une branlée monumentale, je vous le dis, vu l'état de notre armée. Bernard, il faut que vous compreniez une fois pour toutes. La France, l'Europe, nous, on peut faire des promesses. L'action, il ne faut pas compter sur nous. Là, vous me demandez de trouver des milliards et des milliards, alors que moi, je passe mes journées à dire au peuple qu'il n'y a plus rien dans la caisse et qu'il faut qu'il fasse ceinture. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Des promesses. Et pour le reste, j'ai mon plan, vous inquiétez pas, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire, Monsieur le Président? C'est-à-dire que Bernard, la guerre, ça ne se gagne pas avec des armes, ça se gagne avec les médias. Je ne suis pas sûr de comprendre. Les médias, vous voyez comment ça marche. La guerre, c'est comme les avions. Quand il y en a un qui tombe à l'autre bout du monde, s'il y a 200 Français dedans, ça va faire les gros titres ici. S'il y en a 0, 2 minutes, 2 lignes. Hein? Bon, la guerre, c'est pareil. Quand ça a débuté, ça a fait peur à tout le monde, on s'est tous sentis concernés. Ouh là là, les méchants Russes ou les pauvres Ukrainiens, on va tous mourir, on fait peur à tout le monde. On parlait que de ça, les mairies en jaune et bleu, voilà. Bon, 4 ans plus tard, vous pouvez chercher le jaune et bleu sur les mairies, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Et ça, je l'ai bien compris, et les médias l'ont bien compris. C'est plus un sujet qui fait vendre, donc ils en parlent moins. Et moins ils en parlent, plus tout le monde s'en fiche, et moins ça me concerne, vous voyez. Donc moi, j'ai juste à attendre encore un petit peu, que tout le monde ait carrément oublié qu'il y a une guerre à côté. Hein. De toute façon, qu'elle soit à côté ou à l'autre bout du monde, une guerre, c'est une guerre. Il y en a plein sur le globe des guerres. Vous le saviez qu'il y avait une guerre au Yémen? Non. Et voilà. Pourtant, il y en a une. Mais les médias n'en parlent pas, il n'y a pas de guerre. Et pourtant, il y a des dizaines de milliers de morts depuis des années. Alors là, c'est pareil, on va attendre que les médias n'en parlent plus, hein, et on pourra passer à autre chose. Mais enfin, Monsieur le Président... Mais enfin quoi, Bernard? Et puis ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus complètement oublié, la guerre en Ukraine. Hein. Dès que ça m'arrangera, je leur sortirai la carte guerre en Ukraine. Voilà, s'il y a quelqu'un au gouvernement, un ministre qui fait une frasque, ou qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui fait la une, bon, ben voilà, j'appellerai. Vous avez vu l'offensive de la Russie, là, contre l'Ukraine? Ils sont pas gentils, hein, faut en parler, là. Parlez-en costaud, parce que moi, ça m'arrange un peu. Eh ben, c'est du propre. Exactement, Bernard, c'est du propre. Ça s'appelle de la politique. On fait du propre avec du sale, et ça fait des décennies que ça dure. Alors, c'est pas sous ma présidence que ça va s'arrêter, vous voyez?